כל הפורק ממנו עול תורה נותנים עליו עול מלכות. C'est la suite de la Mishnah. Celui qui enlève de lui le joug de la Torah. Il étudie la Torah. On ne parle pas de quelqu'un qui arrête d'étudier. Il va étudier la Torah, aval comme petite détente. Il va étudier la Torah détente. Doucement. Ça s'appelle qu'il est pour Rol Torah. C'est quoi un rôle? Un rôle, c'est un fardeau. C'est un joug. C'est-à-dire que c'est lourd. Prendre sur soi Rol Torah, c'est prendre un joug. Quand on met sur le bœuf, le rôle, c'est le joug qui fait qu'il est rattaché à l'appareil pour labourer, il est rattaché à la charrette, il a un joug sur son corps qui est pesant. Ça, c'est Rol Torah. Rol Torah, ça veut dire que la Torah, on la prend sous forme de rôle, de travail. En fait, dès que ce travail-là, il est aussi agréable. Aval, quelqu'un qui va étudier, il va être à la yeshiva. Ou peu importe, même dans la vie. Mais chez lui, la Torah, c'est pas un rôle. Ça veut dire qu'il apprend et il l'étudie quand il a le temps, quand il a envie. Pour lui, la Torah, c'est pas un poids, c'est pas un joug. Ça s'appelle qu'il est porek en Torah. Il enlève de lui le joug de la Torah. Prendre sur soi le rôle de la Torah, c'est l'étudier même quand on est fatigué, l'étudier quand on n'a pas envie. Si on travaille tôt le matin, alors il faut se lever encore plus tôt. On parle que de l'étude là, c'est pas des maasim aussi? Rôle Torah. Rôle Torah, c'est aussi les maasim. C'est quand le limoud de Torah ici. Avec tous ceux qui parlent du limoud de Torah. Il va se lever encore plus tôt pour étudier. S'il travaille tard, alors il va rester encore plus tard pour étudier. Et s'il est bachour à la yeshiva, alors il va se forcer à suivre les horaires et à suivre les darim. Il va se lever tôt au slichot. Alors, comme on a dit la semaine dernière, celui qui prend sur lui ce joug de la Torah, ça veut dire qu'il ressent ce poids sur lui au niveau du limoud, alors on lui enlève tous les autres. Il n'aura pas de rôle, ni de parnassa, ni de malchut, ni de quoi que ce soit. Là, on est de l'autre côté. Celui qui enlève de lui ce joug de la Torah, ça veut dire qu'il étudie la Torah, mais d'une façon un peu plus cool. Il dit Rashi, pas Rashi, Rabbeinu Yonah, Shiur choshev la'asot melachto harbe im yaniach melechet haTorah. Lui, il pense travailler beaucoup s'il diminue un peu l'étude de la Torah. Baruch Hashem, il est bachour à la yeshiva. Il étudie à plein temps. Ou alors, il est en France, il travaille, il étudie à mi-temps. Et il se dit, voilà, à mi-temps, je gagne tant d'argent. Si j'enlève encore 1 heure de limoud, ça c'est l'heure la plus propice pour bien gagner sa vie. Ça c'est le moment le plus, comme ils te disent les gens, le Shabbat c'est le meilleur moment pour faire la parnassa du monde. Alors nous, on n'est pas à ce niveau-là. Alors nous on va dire, à notre niveau, le Yetzirah, comment il nous attaque, ce moment-là de limoud, je suis plus apte à bien gagner de l'argent. Alors il va diminuer de son limoud, ou alors il étudie à plein temps. Il va dire maintenant je vais étudier à mi-temps. Qu'est-ce que tu vas faire l'autre moitié? Je vais travailler. Donc il réduit du temps de la Torah pour augmenter le temps de la parnassa. Qu'est-ce qu'il a cet homme? Hashem mefer marchevotav. Hashem, il annule ses pensées. C'est ce qu'il m'a dit. Il y en a un élève, il m'a dit cette semaine, hier ou je sais pas. Il m'a dit, vous savez, Rav, tous ceux qui étaient là l'année dernière, et ils ont décidé après d'arrêter, d'aller travailler. Et ils ont arrêté complètement. Ils ont dit, moi je vais travailler. Ça y est, j'ai fait 1 an d'yeshiva. Maintenant j'arrête l'étude. De temps en temps un petit cours le soir à Paris avec
tous les copains là-bas. On ne sait pas qui il va voir. Il va voir le Rav ou il va voir ses copains. Qui va écouter dans son cours là-bas? On ne sait pas qui va écouter. Okay. La majorité, ils vont dans les cours pour après le cours. Après le cours, on est tous dehors et on parle et on rigole. Donc ils ont gardé ces petits cours. Avant, ils étudiaient la Torah du matin au soir, comme ils pouvaient. Et après, ils ont décidé d'arrêter parce qu'il faut de l'argent. Ils sont partis travailler. Alors j'ai reçu un témoignage hier, ou aujourd'hui, je ne me souviens pas, d'un élève qui a rencontré tous ses anciens élèves là-bas. Et ils lui ont dit, il n'y a pas de bracha. Il a raison, le Rav. Il n'y a pas de bracha. Pas de bracha. Ils avaient des projets. Ah, c'est Shimon qui m'a dit ça. Ils avaient des projets. Chacun, ils avaient une tonne de projets. Pendant 1 an, ils ont préparé leurs projets. 1 an à la yeshiva, ils avaient l'esprit libre pour préparer tous leurs projets. Ils sont arrivés, tous les projets sont tombés comme des mouches. Tac, 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 tac. Rabot marchavot belevish, ba'atzat Hashem itakou. David Amelech, il nous dit, un homme, il a plein de pensées. Il a plein de pensées, il a plein de projets dans son avenir, dans le présent, dans... Rabot marchavot belevish. Aval, sache, ce qu'il y aura à la fin, c'est Atzat Hashem. Ce que Hashem voudra, c'est ce qu'il y aura. Tu peux faire tous les projets du monde, même des projets qui sont certifiés à 100% qui vont marcher. Tu es parti voir, les gens ils t'ont conseillé, ils t'ont dit, voilà, ça, c'est sûr à 1000%. Tu fais tac, 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 1, 2, 3, c'est bon. Ok. Le projet en soi, il peut être bon, il peut être réel. Aval, sache qu'à la fin, c'est la Atzat Hashem, c'est la volonté d'Hashem qui existera. C'est ce que tu fais. Shiur choshev la'asot melachto arbeim yaniach melechet haTorah. Un homme, il croit de faire beaucoup de travail, de travailler mieux, de gagner des sous. Si il met un petit peu de côté le joug, on parle du joug de la Torah. Ve'Hashem mefer marchevotav. Hachem, il va annuler ses pensées à cet homme. Veiten belev hamelech likarto la'asot lo melacha. Ah, vous allez me dire, ah quoi, qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? On est en train de dire qu'il ne faut pas travailler. Comme ça, il y a des élèves qui vont penser peut-être. Alors il faut rien faire. Alors tout le monde doit être à l'Yeshiva. C'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que si tu as du temps libre pour étudier, tu dois prendre sur toi ce temps-là comme joug de la Torah. Quelqu'un qui travaille de toute façon, et il a du temps libre, si ce temps libre-là, il n'exploite pas pour la Torah, mais il le prend et il l'utilise pour le travail, il faut qu'il sache qu'il n'y aura pas de bracha dans ce temps-là. Ça ne marchera pas. Si quelqu'un, il est jeune, il a 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, et il a devant lui la possibilité de se préparer un bagage pour sa vie entière, et de passer un temps à la yeshiva, à étudier la Torah, et à comprendre les bases de la religion, les bases de la personnalité. Il peut travailler sa personnalité, il peut avoir des bases au niveau des midot, et ainsi de suite, il peut se construire. Et il ne le fait pas pour gagner des sous. Hachem mefer marchevotav, ça ne marchera pas. Aval, s'il prend sur lui tout le temps qu'il peut prendre, et l'exploiter à 100% pour le service d'Hachem, parce que ce temps-là, il est libre pour lui. Sachakol, il a 21 ans, 22 ans, 23 ans. Il a encore 50 ans à vivre. Il a encore 60 ans à vivre. Et il prend ses 2, 3, 4 ans, chacun ce qu'il a besoin, pour se construire un bagage pour la vie. Okay. Azakadosh Baruch Hu, il va enlever de lui le joug du travail, de la malchoute, de tous les problèmes. Il va tout lui mettre de côté, Hachem. Tout d'un coup, Hachem, il va mettre dans le cœur du roi, comme on a parlé la semaine dernière. À l'époque, les rois, ils prenaient les hommes pour un service forcé pendant 1 mois ou 2 mois dans l'année. Tout d'un coup, le roi, il va penser à lui. Lui, il est sorti du Beth Midrash pour aller travailler et faire de l'argent. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il dit au roi, il lui met dans son cœur, rappelle de lui. Et tout d'un coup, le roi, il se rappelle de lui. Il fait appel à lui et il vient, il va travailler. Il va travailler pas pour son compte, mais pour le compte du roi. Pour payer les impôts
pour payer les taxes, pour payer ceci, pour payer cela. Tout ce qu'il a travaillé à la fin, il n'a rien reçu de ça. Ki palge maim lev melech, ki palge maim lev melech beyad Hashem, le cœur du roi, il est entre les mains d'Hachem. Quand on parle de roi aujourd'hui, on n'a plus de roi. Aujourd'hui, le roi, c'est les autorités. Le cœur des autorités, de la police, des huissiers, ainsi de suite, contrôle fiscal. Contrôle fiscal. Pourquoi lui, il a contrôle fiscal, lui, il n'a pas? Parce que lui, il a pris sur lui toutes ces forces qu'il a pour la Torah. Il n'a plus d'autres forces pour autre chose. Il n'a plus. Contrôle fiscal, maintenant, il va s'écrouler. Il ne peut pas. Toutes ses forces, elles sont dans le limoud. Quand je me roule, pas de contrôle. L'autre, il a enlevé ses forces du limoud pour les mettre dans le travail. Il faut qu'il les mette quelque part, ces forces-là. Ces forces, eh ben, elles vont partir dans les impôts, dans ceci, dans cela, dans les mauvaises choses. Il n'en a rien gagné. ועול דרך ארץ, שיהיה טורח ונודד אחר מחייתו ולא יוכל למוצאה, חס ושלום. Il y a écrit des choses dures. Il y a écrit qu'un homme, il va être toréach, il va se fatiguer. Venoded, il va aller d'un endroit à un autre. Il y a des gens, les pauvres, ils voyagent toute l'année, d'un endroit à un autre. Ils voyagent sans arrêt pour trouver la parnassa. Velo yuchal lemotza, et il ne la trouvera pas, il dira. C'est pas Rabbi Huna qui dit, c'est Rabbi Nechonia ben Akana, c'est le Mishnah qui dit ça. Il cherchera, il tournera, il se forcera, il travaillera dur pour trouver sa parnassa, et il la trouvera pas. Gam ki imtsaena, et même s'il la trouve, écoutez bien comment c'est important ce qu'il y a écrit là. Même s'il la trouve, la parnassa, et même si Baruch Hashem, quand il va en Guadeloupe, il va là pour faire des affaires, il tourne à droite à gauche, et il travaille dur pour faire des affaires, et il y arrive, Baruch Hashem, et il a la parnassa, lo ismach bechelko, il n'aura pas le bonheur. Il aura de l'argent, mais il n'aura pas de bonheur. Combien de gens qui voyagent, ils ont des problèmes avec leurs enfants. Ils ne sont jamais avec leurs enfants, et ils ont des problèmes. Ça va pas à l'école, ils se font virer, ils se font ci, ils se font ça. Catastrophe. Après les enfants ils grandissent comme des voyous. Okay. C'est des bonnes familles. Familles qui gagnent bien leur vie, c'est des bons parents. Alors, le père il n'est pas avec les enfants, qu'est-ce que tu veux faire? Il travaille du matin au soir. Alors il y a beaucoup d'argent. Alors, quand il rentre à la maison, le Shabbat, et qu'il voit ses enfants qui sont Mechalelim Shabbat. Mechalelim Shabbat. Ou alors ils sont agressifs avec leurs parents, ou ils manquent de respect. Le père il est content avec tout son argent. La mère elle est contente avec tout son argent. Ils sont malheureux. Lo ismar bechelko, il n'y aura pas de bonheur, il n'y aura pas de joie dans cet argent-là, dans cette part qu'ils ont. Et toute sa vie, il va peiner pour ajouter de la richesse sur sa richesse. Il est déjà riche. Arrête, profite. Non. Il faut encore travailler, et encore travailler, et encore travailler pour être encore plus riche, et encore plus riche, et encore plus riche. Et à la fin, il n'a rien profité de sa richesse. Celui qui aime l'argent, il ne sera jamais rassasié de l'argent. Alors il a toujours faim, miskin. Alors il est heureux, celui qui a toujours faim. Il a toujours mal au ventre. Il a toujours faim. Il est toujours angoissé. Peut-être que ça ne va pas marcher. Peut-être qu'il va perdre. Peut-être, regardez la bourse, elle s'est cassée la figure de la bourse. Ceux qui savent ce qui se passe. Là que je suis Wall Street, je ne suis pas la bourse. Ah ben, ce qu'il faut que j'entende, j'entends. Voilà, j'ai entendu ça pour le cours. Bien. Tous les investisseurs sont en train de trembler, je ne vous dis pas comment. Il peut y avoir des grandes crises économiques. S'il y a une grande crise économique à la bourse, ils ont peur que la bourse s'écroule à cause de la Chine et des choses qu'il y a là-bas. Tout peut s'écrouler. Les investisseurs, ils perdent des milliards. Des milliards dans le monde. 3 trilliards de dollars ont été perdus dans le monde en une semaine. 3 trilliards de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est énorme. Ça veut dire l'économie du monde, elle a perdu, il y a 3 trilliards de dollars qui tournaient dans le monde, qui se sont évaporés en une semaine. Évaporés. Pourquoi? Les taux ont chuté. Aujourd'hui, on ne parle plus d'argent, je te vends de la marchandise, c'est des taux, c'est la bourse, c'est des chiffres. Des gens, ils ont perdu des fortunes en une semaine. Alors, je vous demande, ce milliardaire-là, ce milliardaire qui a des milliards dans son compte, il a une belle maison, et il a une belle voiture, et il vit dans un des plus beaux quartiers du monde,
comment il se sent à l'intérieur de lui? Plus mal que moi, et que vous tous. Et on n'a pas 6 milliards, on n'a rien du tout. Ah bah lui, il est en train de trembler de peur. Il ne dort pas le jour, il ne dort pas la nuit. Lama, Oev Kesef, Loisba Kesef. Un homme, il aime l'argent, il ne sera jamais rassasié d'argent. Alors quelqu'un qui n'est pas rassasié, il est toujours en manque, il a toujours faim. Et toujours il veut, et il court derrière une chose qu'il ne sait pas s'il obtiendra ou pas. Et plus il en a, et plus il en veut, et plus il est en manque. Venimtsa, kol yamav machovim, il nous dit Rabbeinu Yonah. Quel moussa. Ces gens-là, ces hommes d'affaires, ces riches qui courent après l'argent, toute leur vie, c'est des souffrances, et des angoisses, et des inquiétudes, avec des milliards. Veyotzim be'amal ve'igia, ils sortent avec une peine très dure. Ve'lo yelo menucha le'ol me'ad, il n'aura pas de repos à l'éternité. Dans ce monde-là, c'est clair qu'il n'en aura pas. Et dans le monde futur, Misken non plus. Il n'a pas préparé ses valises, il a ramassé que des dollars. Il croit qu'on peut prendre là-bas quelque chose. Même son passeport, il le laisse ici. Rien, tu peux rien prendre avec toi. Alors il a travaillé toute sa vie pour des dollars et des euros. Et il arrive dans le monde futur, il ne peut rien prendre. Regarde, on le prend nu avec un talit autour de lui, on le met dans un trou de hamot sur une amas. 2 hamot sur une amas, un trou. Zéro. Tu prends rien avec lui. À l'éternité, il n'aura pas de repos cet homme-là. Il faut un ami doit être mitbonen sur les valeurs qui sont sûres dans ce Olam Hazé. Hatov ve'achol, comme la Gemara dit, Hay al madam elula. Ce monde-là, il ressemble à un mariage. Plusieurs fois on dit ça. Hay al madam elula. Ce monde, il ressemble à un mariage. Un mariage 70 ans. Qu'est-ce qu'ils font les gens au mariage? Hatov ve'achol. Ils prennent, ils mangent, c'est gratuit. Ils prennent, ils mangent ce qu'ils peuvent prendre de toutes les sortes, de tous les petits fours, de toutes les entrées, de tous les desserts, de tout ils peuvent. Et on n'a pas goûté ça, Comme ça, ils sont les gens dans les mariages. Ce monde-là, il ressemble à un mariage. Tartof v'tochal. Prends un maximum de Torah, de mitzvot, de tfilot. On est bisman et rabotai. Combien il faut qu'on fasse attention pendant ce mois-là, au moins au tachanounim qu'on fait. On fait ostichot le matin tachanoun. On fait shachrit tachanoun. On fait mincha tachanoun. Et on fait akriat shema le soir tachanoun. Pendant Elul, 4 fois dans la journée, on fait tachanoun. Et on vient devant Hachem, on dit à Hachem, Hatati, Aviti, Pashati, et on détaille un petit peu les Averot. Et le matin, Slichot, on les détaille encore beaucoup plus. Combien il faut qu'on investisse pendant Elul, au moins dans cette filote? Dire les Tachanonim avec Kavana, Bezrat Hachem, Bizchut Zeni, Ske, les Zerot Tova de l'Eshana Tova. Amen.